Bonjour à tous, nous retrouvons donc pour parler de la paracha de Ekev. D'après les enseignements du Rav Noam Perel, donc je commence par le verset de la Torah, Ba'et hahi amar Adonai elai tosol lecha shne luchot avanim karishonim ve'ale elai hahara ve'asita lecha aron etz. Il s'agit donc d'un récapitulatif, un rappel de ce qui s'était passé à l'époque du veau d'or, où Moïse, ayant vu le veau d'or, a lâché les tables de la loi, a brisé les tables de la loi qu'il venait de recevoir au Mont Sinaï. Et après que Moïse ait intercédé pour le peuple d'Israël, Dieu lui dit, maintenant, refais 2 tables identiques aux tables que tu as brisées. Et là-dessus, le Midrash nous enseigne la chose suivante. Psol lecha, grave de nouvelles tables, ze shamar hakatuv, c'est ce que nous dit le verset dans le livre de Kohelet de l'Ecclésiaste, et l'hashlich avanim, ve'et knos avanim. Il y a un moment pour jeter des pierres et un moment pour rassembler les pierres. Et la chabok, ve'et l'echok mechabek, il y a un moment pour embrasser, un moment pour repousser celui qui embrasse. Amar Rabbi Tanchuma, ainsi expliquait Rabbi Tanchuma. Mahu et l'ashlich avanim, de quoi s'agit-il quand le verset dit qu'il a un moment, il y a un temps pour jeter les pierres? Et hi sheyale Adrianus shrik-tamia, ve'inapetz avne betamikdash. Il y a un temps qui est le temps de l'empereur Adrien, qu'il soit maudit, de venir et de détruire le temple. Ve'et knos avanim, mais il y a un temps où il faut rassembler les pierres. Et sheibane oto hakadosh baruch hu. Il y a un moment où Dieu rassemblera les pierres et reconstruira le temple. Chachamim amrou, les rabbins enseignent, Medaber Moshe, ce verset nous parle de Moshe. Et le hashlich avanim, il y a un moment pour jeter les pierres. Et hayash yashlich Moshe taluchot, il y avait un moment, un temps, où Moïse devait jeter les tables de la loi et les briser. Shekatuv, vahi kasher karav el hamachane, vayar et haegel umcholot, quand Moshe a vu les danses autour du veau d'or, on ne pouvait effectivement pas continuer avec ces tables de la loi, il fallait les briser. Ve'et knos avanim, il y a un moment où il faut rassembler les pierres. Et hayash yarziran l'Israël, arrive le moment où Moshe doit rendre les tables de la loi à Israël, comme il a écrit, Pesol lechash neluchot, grave, réécrit sur de nouvelles tables. Donc il s'agit d'un diagnostic, il faut diagnostiquer le temps dans lequel on vit. Il y a un moment où il faut détruire, il y a un moment où il faut construire. Il y a un moment où le temple ne remplit plus sa fonction, il doit être détruit. Il y a un moment qui est le moment où le temple doit être construit. Même chose pour les tables de la loi. Il existe un monde dans lequel des tables de la loi n'ont pas leur place. On ne peut pas envisager des tables de la loi avec un veau d'or où le peuple d'Israël danse autour, mais arrive le moment où Dieu pardonne cette faute et il faut réécrire des tables de la loi. Le Rav Noam Perel nous explique la kol zeman ve'et le kol chefetz tachat hashamayim. Le verset de ce chapitre de l'Ecclésiaste de Kohelet commence, chaque chose a un temps et chaque objet a son moment sous les cieux. Il faut comprendre qu'il y a des mouvements contraires dans le monde, mais chacun a sa place dans le monde. Il faut juste diagnostiquer à quel moment on se trouve. Est-ce que c'est le moment de détruire le temple ou est-ce que c'est le moment de le reconstruire? Est-ce que c'est le moment de détruire les tables de la loi ou est-ce que c'est le moment de les réécrire? Et il dit donc, la plus grande des tragédies de l'histoire d'Israël, comme la destruction du temple par l'empereur Adrien et la transformation du temple en un temple païen, c'était la chose à faire à cette époque-là. Le temple ne pouvait plus exister et il fallait qu'Adrien vienne le détruire pour qu'on puisse après se préparer à le reconstruire. Et c'est vrai pour chacun. Il y a dans la vie des moments où il faut construire, des moments où il faut détruire. Il y a des moments où il faut donner une récompense à un enfant et il y a des moments où il faut lui donner une baffe. Non, on n'a pas le droit, c'est interdit par la loi aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des moments où il faut donner une récompense et des moments où il faut punir. Il y a des moments où un patron doit féliciter un employé. Des fois, il faut donner un blâme pour une faute grave que cet employé vient de commettre. Donc, il faut diagnostiquer à quel moment nous vivons. Et Manitou revenait souvent sur cette idée qu'il y a des fautes dans l'action. Si je n'ai pas le droit de manger une certaine viande et je l'ai mangée,
j'ai fait un acte répréhensible. Si je n'ai pas le droit d'allumer le feu le Shabbat et que j'allume le feu le Shabbat, j'ai fait un acte répréhensible. Mais des fois, le problème n'est pas dans l'acte, mais dans le diagnostic du temps dans lequel on est en train de vivre. Est-ce que je vis le temps que je suis en train de vivre? Et Manitou avait appelé ça une faute de l'être. Est-ce que je suis l'homme que je dois être au temps où je dois être? Alors, je pense que comme idée, on peut donner cette idée qui était il n'y a pas très longtemps, c'est assez récent. Le jour de Tisha B'Av, vous savez qu'il y avait une très, très grande montée sur le mont du Temple. Il y a plus de 2000 Juifs qui sont montés le jour de Tisha B'Av sur le mont du Temple. C'est la première fois qu'il y a autant de monde, autant de Juifs qui montent à Tisha B'Av. Et il y a des rabbins qui se sont fermement opposés. Alors, il y a les rabbins qui s'opposent pour des raisons de halakha, parce qu'on ne sait pas à quel endroit, parce que d'après eux, on ne sait pas à quel endroit on a le droit et à quel endroit on n'a pas le droit. Mais il y a des rabbins qui ont une autre position. Ils ont dit on n'a pas le droit de monter. Pourquoi? Parce que ça énerve les goyim. Il y a les nations, il y a les Palestiniens, les Gazaouites, le roi de Jordanie qui ont dit si les Juifs montent au mont du Temple, on va faire des émeutes, on va vous tirer dessus, ça nous énerve, vous ne pouvez pas monter au mont du Temple. Et alors des rabbins viennent dire si ça énerve les goyim, c'est interdit. Ils se basent sur les textes, sur un texte du Talmud qui le dit que pendant l'exil d'Israël, Israël est obligé de se soumettre aux nations. Oui, mais alors ces rabbins, ils ont oublié d'ouvrir le journal. Ils sont en faute d'être, en faute de diagnostiquer le temps que nous vivons. Nous vivons le temps de la reconstruction. Pour ceux qui ne se sont pas rendus compte qu'il y a 74 ans, l'exil a pris fin et le peuple juif est redevenu indépendant. Il reprend son rang parmi les nations. Quand Israël reprend son rang parmi les nations, alors l'État d'Israël doit faire ce qu'il a à faire. Et si ça énerve les goyim, malheureusement pour eux, ils seront énervés. Mais actuellement, on reconstruit l'État d'Israël. Et si ça dérange quelqu'un, il n'a qu'à vivre avec. On ne va pas arrêter de reconstruire l'État d'Israël parce que ça dérange les nations. Et de la même façon, on ne va pas s'empêcher de monter sur le mont du Temple parce que ça dérange les nations. Il y a un temps de l'exil où Israël est soumis aux nations. Et alors, si ça dérange les nations, on n'a pas le droit de le faire. Mais quand l'exil est fini, Israël reprend son rang parmi les nations et gère sa politique d'après ce qu'Israël doit faire à ce moment-là. Et si maintenant est venu le moment de préparer la reconstruction du troisième Beth Amikdash et qu'il faut d'abord, premier stade, remonter sur la montagne du Temple et prier à l'endroit où Dieu nous demande de prier, alors on va le faire, même si ça dérange. Et c'est ça l'enseignement de cette paracha, qu'il y a un moment pour détruire la table de la loi et un moment pour les réécrire. Nous sommes, Baruch Hashem, dans ce temps de la reconstruction, dans ce temps de la réécriture, et la Géoula ne fait qu'avancer, et même si elle dérange, on ne va pas s'arrêter pour autant, on va continuer jusqu'à la Géoula complète et totale. Shabbat Shalom.